Dans cette vidéo, toujours sur OpenZeppelin, on va parler de la sécurité. Une faille très connue et qui a permis d'attaquer de nombreux contrats se nomme la réentrance. La réentrance est un problème de sécurité dans les contrats intelligents. Il se produit lorsqu'un contrat externe est appelé depuis un contrat en cours d'exécution, par exemple lors d'envoi d'Ether, et que ce contrat externe revient et appelle une fonction du contrat original avant que la première fonction ne soit terminée. Si le contrat initial n'est pas correctement conçu pour gérer cela, cela peut entraîner des comportements non désirés, tels que le double retrait de fonds. Je vais vous montrer une image pour que ce soit plus clair. Ici, on voit qu'on a deux contrats, le contrat A et le contrat B. Le contrat A va envoyer des fonds vers le contrat B. Le contrat B va rappeler le contrat A avant de mettre à jour la balance du contrat. Donc, il va appeler la fonction qui permet d'envoyer des fonds avant que le contrat A aura remis à jour la balance. Ce qui fait que le contrat A réenverra encore des fonds vers le contrat B. C'est ce qu'on appelle la réentrance. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on réalisera deux contrats et on verra comment un contrat peut en attaquer un autre qui n'est pas protégé par la réentrance. Grâce à OpenZeppelin, on a des moyens de se protéger. Tout d'abord, on a le contrat Pool Payment. Le Pool Payment, à l'inverse du push, signifie que le contrat ne transfère pas activement les fonds à un autre contrat ou une adresse. Au lieu de cela, il garde une trace des montants dus et permet aux bénéficiaires de retirer leurs fonds par eux-mêmes. Cela élimine le risque de réentrance pendant le processus de paiement. Pour l'utiliser, il suffit d'importer le contrat Pool Payment. Bien sûr, notre contrat doit hériter de Pool Payment pour utiliser les fonctions. Et donc, on voit ici toutes les fonctions qu'on peut utiliser grâce à ce contrat. Et on va plus particulièrement s'intéresser à la fonction Async Transfer. Et on voit ici que la fonction Async Transfer est appelée par le payeur pour stocker le montant envoyé sous forme de crédit à retirer. Les fonds ainsi envoyés sont stockés dans un escrow, donc un contrat intermédiaire. Il n'y a donc aucun risque qu'ils soient dépensés avant le retrait. Donc je vous invite vraiment à passer du temps dans cette partie sécurité d'OpenZeppelin. Ensuite, le Reentrancy Guard. Donc en héritant de ce contrat, on aura accès à un modifier qui permettra d'empêcher les attaques. Et donc on voit ici le modifier. Donc j'ai fait un exemple sur Remix d'un contrat qui est protégé donc grâce au modifier non-reentrant. Donc on voit ici, on a importé le contrat Reentrancy Guard, on hérite de ce contrat, donc notre contrat SafeBank. On a un event donc, qui se déclare au moment du dépôt, un event au moment du retrait. On a une fonction qui permet donc, à l'utilisateur de déposer de l'argent dans la banque. Lorsqu'il dépose de l'argent, sa balance augmente. Ensuite, l'event est émis. Et ici, on a la fonction withdraw. Et on voit ici qu'on a rajouté le modifier non-reentrant. Cette fonction est donc protégée contre les attaques de réentrance. Donc sans le modificateur non-reentrant, un acteur malveillant pourrait, en théorie, créer un contrat qui, lorsqu'il reçoit un transfert d'Ether, appelle à nouveau la fonction withdraw avant que le transfert initial ne soit terminé. Cela pourrait permettre à l'attaquant de retirer plus que son solde réel en exploitant le décalage entre la mise à jour du solde et le transfert d'Ether. Donc je le répète, dans la prochaine vidéo, on verra comment attaquer un contrat. Donc avec ce modificateur non-reentrant, une fois que nous sommes dans la fonction withdraw, aucun autre appel à cette fonction ne peut être effectué jusqu'à que l'exécution soit terminée, empêchant ainsi une attaque de réentrance. Et enfin, OpenZeppelin nous propose un autre contrat, Posable, qui va nous proposer des modifiers WhenNotPosed et WhenPosed, ainsi que des fonctions et des événements. On voit par exemple que pour WhenNotPosed, ce modifier peut rendre une fonction appelable uniquement lorsque le contrat n'est pas en mode pause.
Le modifier whenPosed peut rendre une fonction appelable uniquement lorsque le contrat est en pause. On a posed qui est un booléen qui retourne vrai si le contrat est suspendu et faux dans le cas contraire. On en a d'autres, on a par exemple la fonction pause, la fonction unpause, qui permet de mettre le contrat en pause, unpause de le faire revenir à l'état normal, etc. Donc vous pouvez voir toutes les fonctions disponibles grâce à Posable. Donc la raison principale de mettre nos contrats en pause est que si on remarque par exemple qu'on subit une attaque par exemple qui consiste à vider les fonds du contrat, donc ça peut toujours être intéressant de pouvoir mettre son contrat en pause, donc pour arrêter cela, quoi. Donc voilà, je vous conseille vivement d'utiliser les contrats intelligents d'OpenZeppelin quand c'est nécessaire, parce qu'ils sont largement reconnus pour leur sécurité et leur qualité. Donc les contrats d'OpenZeppelin ont été testés et audités par la communauté, ce qui en fait une base solide pour vos propres contrats. Aussi, je vous conseille d'éviter d'introduire une complexité excessive dans vos contrats. Donc dans la mesure du possible, essayez de limiter donc la complexité. Donc plus un contrat est complexe, plus il est difficile de garantir sa sécurité. Donc optez pour des solutions simples et faciles à comprendre, dans la mesure du possible, bien évidemment. Aussi, je vous conseille d'utiliser les bibliothèques utilitaires d'OpenZeppelin, telles que Counters par exemple. Et pour une question de fonctionnalité et de sécurité, il faut également effectuer des tests approfondis de vos contrats, donc à l'aide de frameworks de tests comme Truffle ou Hardhat. Je vous montrerai comment faire plus tard dans la formation. On couvrira tous les scénarios possibles pour nous assurer que nos contrats fonctionnent correctement et en toute sécurité. Enfin, je vous conseille de limiter les autorisations dans vos contrats au strict nécessaire. N'accordez pas plus de privilèges que ce qui est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement du contrat. En suivant ces bonnes pratiques et en réalisant un audit de sécurité complet, vous augmentez considérablement les chances de développer des contrats intelligents robustes, fiables et sécurisés pour vos utilisateurs. La sécurité des contrats intelligents est un processus continu. On voit encore souvent de nombreux hacks, alors assurez-vous de rester informé des nouvelles vulnérabilités et des meilleures pratiques pour maintenir vos contrats à jour et sécurisés. Donc oui, avant de déployer un contrat intelligent, en particulier s'il gère des fonds ou s'il a une fonctionnalité complexe, il est fortement recommandé de le faire auditer. Pourquoi l'audit est essentiel? Bien sûr pour la sécurité, donc les contrats intelligents sont immuables une fois déployés. Cela signifie que si un bug ou une vulnérabilité est découvert après le déploiement, il ne peut pas être facilement corrigé sans déployer un nouveau contrat et migrer les données et les fonds, ce qui peut être une tâche difficile, voire impossible dans certains cas. Donc une erreur peut entraîner la perte ou le vol de fonds ou de données. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un audit réussi peut renforcer la confiance dans votre projet. Les utilisateurs et les investisseurs potentiels considèrent souvent un audit réussi comme un signe de sérieux et de professionnalisme. Les auditeurs peuvent également recommander des améliorations pour optimiser le coût de gaz, améliorer l'efficacité ou suggérer des améliorations en termes d'architecture. Cependant, il est important de noter qu'un audit ne garantit pas l'absence de bugs ou de problèmes. C'est une étape supplémentaire pour améliorer la qualité et la sécurité du contrat. Mais il est toujours possible que des problèmes soient découverts ultérieurement. Il est donc également essentiel d'avoir une bonne suite de tests, de suivre les meilleures pratiques de développement et de rester informé des nouvelles vulnérabilités et techniques de programmation. Donc je me répète, mais on est dans la partie sécurité, donc c'est très important. Retenez bien toutes ces étapes et faites très attention avant de déployer un contrat intelligent. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment attaquer un contrat intelligent qui a une faille.